Alors, la seconde vache, c'est la vache charolaise, parce que nous sommes dans la région, dans le berceau d'origine de la vache charolaise. C'est précisément la Nivernaise et la Charolaise. La Nivernaise qui était plutôt dans les environs de la ville de Charolles, et la Nivernaise plutôt dans les environs de la ville de Nevers. Et les deux se sont rencontrés. Alors peut-être, l'histoire ne dit pas si elles se sont rencontrées ici sur les terres de Diverty Park à Toulon-sur-Arroux ou pas, puisqu'en fait on avait un Toulon en Morvan et un Toulon en Charolais, et une vache venant du Morvan avec ses caractéristiques plutôt blanches, et une autre venant du Charolais plutôt blanche aussi. Et il se trouve que une seule race existe maintenant qui s'appelle la charolaise, mais elle serait issue de ces deux rameaux. Et cette vache blanche, donc, enfin de couleur blanche, était aussi parfois de couleur froment, donc petite assez blanche. Et c'était une vache à vocation bouchère, donc avec une grosse quantité de muscles, on va dire comme ça, avec des petites cornes et avec en général une hauteur au garrot significative, donc plutôt haute. Et on retrouve la vache charolaise partout dans le monde maintenant, puisque c'est une des premières races de vaches bouchères. J'ai un petit faible pour la vache charolaise parce qu'effectivement c'est celle qu'on voit dans les prés partout ici. On voit des gros troupeaux de vaches blanches. Et ceux qui arrivent ici en vacances me disent parfois, tiens, on a vu plein de champignons en fait partout dans les prés quand on les regarde de loin, mais en fait non, ce sont bien des vaches, et il y a des gros troupeaux de vaches charolaises ici. Après, j'ai un petit faible aussi pour les vaches qui sont plutôt noires, en fait, qui sont les buffles.